Le Louvre est un musée très grand à Paris. Il est célèbre dans le monde entier. Des millions de personnes viennent chaque année pour voir la Joconde, les pyramides en verre et les grandes salles anciennes. Le musée est calme le matin, bruyant l'après-midi et toujours plein de lumière. Dans cette histoire, un jeune guide du Louvre va vivre une aventure étrange. Il s'appelle Léo. Il aime l'art, les visiteurs et les mystères. Son rêve est simple. Il veut protéger le Louvre. Il pense que chaque objet ici raconte une histoire. Il dit souvent « Le Louvre parle, si on écoute bien ». Léo regarde encore les tableaux chaque jour. Il trouve des détails que les touristes ne remarquent pas. Il aime l'odeur froide des salles en pierre. Il aime aussi entendre les pas légers sur le sol propre. D'abord, Léo passa une enfance calme près de Paris. Il allait souvent au musée avec sa mère. Elle disait « Regarde encore, prends ton temps ». Il sentait l'odeur du vieux papier des brochures. Il voyait les statues grandioses. Il pensait que le Louvre était un autre monde. Plus tard, il décida d'y travailler. Il voulait guider les visiteurs, parler de l'histoire, donner des explications simples. Ensuite, il devint stagiaire au musée. Les couloirs étaient sombres le matin. Les gardiens passaient lentement. On entendait seulement le bruit d'une radio au loin et le son d'un aspirateur. Léo aidait à vérifier les salles. Il devait regarder si tout était propre et en ordre. Un gardien lui dit un jour « Tu aimes travailler ici, Léo ?»« Oui, je veux protéger ce lieu. »« Alors sois attentif. Le Louvre a ses secrets. » Plus tard, un événement étrange arriva. Une petite statuette disparut. Elle n'était pas très chère, mais elle était importante. Elle représentait un ancien dieu égyptien. Léo passa devant la vitrine vide. Il sentit un frisson. « Où est la statuette ?» demanda-t-il au gardien. « On ne sait pas. On cherche. » Léo pensa que quelque chose était mauvais. Il pensa que ce n'était pas un simple accident. Ensuite, il parla avec sa collègue, Sarah. Elle était guide aussi. Elle aimait le musée autant que lui. « Tu as entendu ?» dit-elle. « Oui, la statuette a disparu. Il faut faire attention. Ce n'est pas la première fois. »« Comment ça ?» Sarah regarda autour d'elle et répondit doucement. « Le Louvre a connu plusieurs vols dans son histoire. Des objets ont disparu, parfois pour des jours, parfois pour des années. » Léo ouvrit de grands yeux. « Tu veux dire que quelqu'un vole encore? Peut-être. Ou bien le musée veut garder quelque chose secret. » Léo sentit l'air froid de la salle. Il entendit un léger bruit, comme un pas derrière une porte. « Tu as entendu? »« Non. Mais viens, on doit continuer la visite. » La journée passa. Léo guida un groupe de touristes japonais. Il leur montra la Joconde. Il montra aussi les grandes peintures françaises. Il parlait doucement. Il voyait leurs yeux briller, mais il pensait encore au vol. Il se disait « Quelqu'un connaît bien le musée. Quelqu'un vient souvent ici. » Ensuite, pendant une pause, il alla vers la pyramide du Louvre. Le soleil entrait par les vitres. La lumière était chaude sur ses mains. Le bruit de la fontaine était calme. Il respira profondément. Sarah le rejoignit. « Tu réfléchis? »« Oui. Je pense que je dois comprendre ce qui se passe. »« Tu veux enquêter? »« Peut-être. Je dois savoir. » Plus tard, ils retournèrent dans l'aile égyptienne. L'air y était frais, légèrement poussiéreux. On sentait l'odeur du vieux bois des vitrines. Un gardien nettoyait une statue. « Excusez-moi, » dit Léo. « Est-ce qu'il y a eu d'autres incidents? » Le gardien hésita. « On ne peut pas tout dire? » « Mais, oui, parfois. »
Des objets apparaissent ailleurs comme déplacés par quelqu'un. Quelqu'un qui connaît bien le musée, dit Léo. Le gardien hocha la tête sans parler. Ensuite, ils entendirent un bruit. Un petit clic. Une porte venait de se fermer derrière eux. Sarah regarda Léo. « Ce n'est pas normal. »« Non, » répondit-il. « Quelqu'un est ici. » Ils avancèrent lentement dans le couloir sombre. Léo sentit son cœur battre plus vite. Il toucha le mur froid de sa main. Les lumières étaient toutes faibles. Il pensa que cette partie du Louvre était différente la nuit. « Tu vois quelque chose ?» demanda Sarah. « Pas encore. » Il regarda encore au bout du couloir et aperçut une silhouette. Quelqu'un portait un manteau long. Quelqu'un marchait très vite. Quelqu'un qui connaissait bien les lieux. Léo murmura. Ce n'est que le début. La silhouette disparut derrière une grande porte en bois. Léo sentit un courant d'air froid passer près de lui. Sarah posa une main sur son bras. « Tu veux vraiment continuer ?» demanda-t-elle. « Oui, je dois comprendre, » répondit-il. « Le Louvre doit être protégé. » Il pensa que chaque détail comptait. Il regardait encore le sol propre, cherchant une trace, une marque, une poussière déplacée. D'abord, ils ouvrirent lentement la porte. Elle grinça légèrement. L'air à l'intérieur sentait la pierre humide et le parfum ancien des statues. Les lumières étaient faibles, presque sombres. On entendait seulement un bruit lointain, peut-être un pas, peut-être un souffle. « C'est la salle des antiquités grecques, » dit Sarah. « Elle est toujours calme. »« Pas ce soir, » murmura Léo. Ils avancèrent doucement entre les colonnes. Léo toucha une colonne froide du bout des doigts. « Regarde, » dit-il. Sur le sol, il trouva une petite fibre noire. « Un morceau de tissu, » dit Sarah. « Quelqu'un est passé très vite. Il a accroché son manteau. Tu vois, tu deviens enquêteur, » dit-elle avec un demi-sourire. Ensuite, ils arrivèrent devant une vitrine. Elle contenait un vieux collier grec, un bijou précieux, mais pas très connu. Pourtant, quelque chose était étrange. La vitre avait une trace de doigt, une trace fraîche. « Ce n'est pas normal, » dit Léo. « On ne touche jamais la vitre. Quelqu'un voulait entrer ou juste regarder, » dit Sarah, « ou tester la sécurité. » Puis ils entendirent un bruit derrière eux. Un bruit léger, comme un objet qui tombe. Ils se retournèrent en même temps. « Là-bas, » dit Sarah. Ils coururent vers une petite salle adjacente. La salle était froide. L'air sentait le métal et la poussière. Une petite lampe tremblait au plafond. Sur une table, un dossier était ouvert. Des plans du Louvre, des horaires, des schémas de sécurité. « Qui a laissé ça ?» demanda Sarah. « Quelqu'un qui connaît très bien le musée, » répondit Léo. « Trop bien. » Il prit le dossier. Le papier était propre, récent. « Lis ça, » dit-il. Une page montrait un dessin du Louvre avec un cercle rouge autour de la salle égyptienne. « C'est là où la statuette a disparu, » murmura Sarah. « Et regarde cette autre page, » dit Léo. « La Joconde. » Non, personne ne peut voler la Joconde aujourd'hui. Pourtant, quelqu'un y pense. Il prépare quelque chose. Léo sentit son cœur battre plus vite. Il pensa, « Ce musée est en danger. » Ensuite, ils entendirent un autre bruit. Cette fois, des pas rapides. « Il est encore là, » dit Sarah. « On doit le suivre, » répondit Léo. Ils sortirent de la salle et avancèrent dans le couloir. La lumière était plus chaude ici, grâce aux grandes lampes du plafond. On sentait l'odeur du produit de nettoyage laissé plus tôt par les gardiens. « Il va vers l'aile Richelieu, » dit Léo. « C'est un endroit parfait pour se cacher. »
Tu connais bien le musée, dit Sarah. Je le connais comme ma maison, répondit-il. Ils descendirent un escalier en pierre. Chaque pas faisait un écho long et profond. En bas, ils trouvèrent un objet au sol, une carte d'accès du musée. Ce n'est pas possible, dit Sarah. Si, répondit Léo. Le voleur a une carte officielle. Plus tard, ils atteignirent la grande galerie. Elle était magnifique et longue. Des tableaux immenses, des cadres dorés, des statues parfaites. La lumière douce faisait briller les couleurs. C'était calme, trop calme. Léo pensa encore. Le silence est toujours un signe. Ils marchèrent lentement. Soudain, Sarah dit « Là, regarde le balcon. » Une silhouette les observait depuis en haut. Un manteau long, une capuche sombre, deux yeux qui brillaient dans la lumière faible. Léo leva la voix. « Qui êtes-vous » La silhouette ne répondit pas. Elle tourna le dos et disparut dans l'ombre. Sarah soupira. « Il joue avec nous. »« Oui, » dit Léo. « Il sait qu'on le suit. » Ils montèrent les escaliers pour atteindre le balcon. Mais en haut, personne. Seulement une petite enveloppe posée sur le sol. Léo la ramassa. Il sentit le papier glisser sous ses doigts. Il ouvrit doucement. À l'intérieur, une seule phrase. « Regardez encore la salle de nom demain à 8 heures. » Sarah fut surprise. « C'est un piège. » Léo répondit. « Peut-être, mais je dois venir. Je dois savoir. » Elle posa une main chaude sur son épaule froide. « Alors je viens avec toi. » Il sourit légèrement. « Merci. On fait ça ensemble. » Puis ils descendirent, le cœur inquiet mais décidé. Le Louvre semblait respirer autour d'eux, comme s'il regardait, comme s'il attendait. Le lendemain matin, Léo arriva au Louvre très tôt. Le ciel de Paris était encore sombre. L'air était froid et sentait la pluie. Devant la pyramide, quelques touristes attendaient déjà l'ouverture. Ils prenaient des photos malgré l'heure. Léo, lui, ne pensait qu'à une chose, la phrase dans l'enveloppe. « 8 heures, salle de nom », murmura-t-il. Sarah arriva quelques secondes plus tard. Elle buvait un café chaud. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle. « Oui, je dois comprendre ce qu'il veut. » D'abord, ils passèrent la grande entrée avec leur carte d'accès. Le musée était calme. Le son de leurs pas résonnait dans les couloirs propres. Les grandes fenêtres laissaient entrer une lumière froide du matin. Léo pensa encore. Ce calme n'est pas normal. Ils descendirent vers la salle de nom. L'odeur de la pierre fraîche, du bois ancien et du produit de nettoyage était partout. « Tu entends ça ?» demanda Sarah. Un bruit léger, comme un frottement. « Oui. Quelqu'un est déjà ici. » Ils avancèrent lentement. Un gardien était debout devant une porte. « Bonjour, » dit Léo. Le gardien répondit d'une voix basse. « Vous venez pour le message, n'est-ce pas ?» Sarah fronça les sourcils. « Comment savez-vous » Le gardien regarda autour de lui, inquiet. « Parce que je suis celui qui a trouvé l'enveloppe. Et ce n'est pas la seule. » Léo sentit sa poitrine se serrer. « Où sont les autres ?»« Dans mon bureau. Mais maintenant, regardez ça. » Le gardien ouvrit la porte. La salle de nom était vide, trop vide. Léger courant d'air, silence complet. La Joconde était encore là, bien sûr, protégée derrière son verre. Mais quelque chose d'autre manquait. Le tableau juste à côté était absent. La place était propre, sans cadre, sans poussière, comme si on l'avait enlevé la nuit. « Ce n'est pas possible, » dit Sarah d'une voix tremblante. « C'est arrivé cette nuit, » dit le gardien. Aucun bruit, aucune caméra ne montre rien. « Comment ?» demanda Léo. « Je n'en sais rien. » Ensuite, Sarah s'approcha du mur. Elle toucha la surface froide et dit « Regarde, Léo. »
Une marque, quelque chose accroché ici. Il regarda encore de près, une fibre rouge, très fine. Une cape, un manteau? Peut-être, dit-elle, mais ce n'est pas un tissu normal. Léo prit la fibre entre ses doigts. Elle était douce comme de la soie, mais résistante. Ce voleur est soigneux, dit-il. Il sait ce qu'il fait. Le gardien ajouta, il nous laisse des messages, comme s'il voulait jouer. Puis, soudain, un son vif retentit. Un bip fort venant d'une salle voisine. Une alarme! Cria Sarah. Ils coururent immédiatement. Dans la salle suivante, un gardien jeune était assis par terre. Ça va? Dit Léo, inquiet. Oui, je crois, répondit le gardien. Je suis tombé. Quelqu'un est passé derrière moi. Tu l'as vu? Demanda Sarah. Très vite, un manteau sombre et une odeur. Une odeur? Oui, comme du parfum. Cher, très cher. Léo échangea un regard avec Sarah. Il est encore ici, il joue avec nous. Sarah répondit. Pourtant, il ne prend rien maintenant. Il veut qu'on sache qu'il peut venir quand il veut. Ils aidèrent le gardien à se relever. Ensuite, ils regardèrent autour d'eux. Rien n'avait disparu. Mais sur un banc, il y avait une nouvelle enveloppe. Léo prit l'enveloppe. Il sentit le papier propre. Il l'ouvrit lentement. Une phrase courte, écrite en lettres parfaites. La prochaine pièce est déjà choisie. Suivez la lumière. Sarah soupira. Ce type est fou. Ou génial, dit Léo. Il pense que le Louvre est un jeu. Ensuite, ils observèrent la salle. Il n'y avait a priori rien de spécial. Puis Léo remarqua quelque chose. Un spot lumineux sur le plafond tremblait légèrement. Là, dit-il, la lumière bouge. Ils suivirent la direction de cette lumière. Elle pointait vers une petite statue romaine, une tête en marbre blanc. Léo regarda encore et vit une petite marque sous le socle. Un petit symbole dessiné rapidement, un cercle et une flèche. « Il nous guide, » dit Sarah. « Oui, il veut qu'on le suive. » Ils observèrent le symbole. La flèche pointait vers un couloir à droite. « Alors on y va, » dit Léo. « Tu es sûr? » « Oui. On doit comprendre son plan. » Ils entrèrent dans le couloir sombre. Un bruit léger résonnait quelque part. Une odeur douce, presque sucrée, flottait dans l'air. Sarah murmura. « On se rapproche. »« Oui, » répondit Léo. « Je le sens aussi. » Ils avancèrent encore, leurs pas résonnant dans le silence. Plus ils avançaient, plus l'air devenait froid. Puis Léo s'arrêta brusquement. Devant eux, une ombre apparaissait au bout du couloir. Une silhouette longue. Immobile. Exactement comme la veille. Sarah chuchota. « C'est lui. » Léo répondit. « Oui. » Et cette fois, il nous attend. La silhouette resta immobile pendant plusieurs secondes. Léo sentit son cœur battre très vite. L'air était froid dans le couloir sombre. Sarah s'approcha un peu de lui, inquiète. « Tu veux faire quoi ?» chuchota-t-elle. « Je dois lui parler, » répondit Léo. « Je dois savoir pourquoi il fait ça. » Il fit un pas en avant. « Hé !» appela-t-il. « Pourquoi voler le Louvre? Pourquoi laisser des messages ?» La silhouette tourna légèrement la tête. On entendit le léger froissement du manteau. Une odeur de parfum cher flotta dans l'air, la même que le gardien avait décrite. Puis, une voix calme répondit. « Je ne vole pas. Je montre. » Sarah sursauta. « Montrez quoi ?» cria-t-elle. « Ce que vous ne regardez plus, » répondit la voix. « Le Louvre dort, je le réveille. » Puis la silhouette recula dans l'ombre, comme absorbée par la nuit. Léo courut vers l'endroit. « Attends !» Mais en arrivant au bout du couloir, il ne trouva personne. Seulement un objet posé au sol.
Une petite lampe torche, une lampe très ancienne, en métal froid. Elle était allumée. La lumière blanche pointait vers un escalier qui descendait. Sarah souffla. « Il nous guide encore. Il joue avec nous. » Léo répondit. « Non. Je pense qu'il veut qu'on comprenne quelque chose. » D'abord, ils prirent la lampe et descendirent l'escalier. Celui-ci était étroit. Les murs étaient en pierre. L'air sentait l'humidité et le vieux bois. Leurs pas résonnaient, faisant un écho long et profond. « Je n'aime pas cet endroit, » dit Sarah. « Moi non plus, » répondit Léo. « Mais c'est ici qu'il veut nous conduire. » Ensuite, ils arrivèrent dans une petite pièce, peu connue des visiteurs. Une ancienne réserve. Il y avait des caisses, des outils, des cadres vides, des dossiers. L'odeur était forte, mélange de poussière et de peinture. « Pourquoi ici ?» demanda Sarah. Léo regarda encore autour de lui. Parce que personne ne vient. Il remarqua un tableau posé contre un mur. Il n'était pas accroché. Il n'était pas étiqueté. Mais il était propre, comme nettoyé récemment. Un cadre doré. Un paysage français ancien. Léo le regarda attentivement. « Sarah, ce tableau était dans la salle de nom. »« Quoi ?» ?»« Ce tableau fait partie de la collection permanente. Je le connais très bien. » Sarah ouvrit grand les yeux. « Alors il n'a pas été volé. Il a été déplacé. » Plus tard, ils trouvèrent une seconde enveloppe, collée derrière une caisse. Léo l'ouvrit. Une phrase encore. « Tout ce qui dort doit bouger. Le Louvre doit vivre. » Sarah soupira. « Ce type parle comme un poète. C'est ridicule. »« Peut-être pas, » répondit Léo. « Il pense que le musée est trop immobile. » Ensuite, ils entendirent un bruit soudain, un claque métallique. La porte derrière eux venait de se refermer toute seule. Sarah courut vers la porte et tenta de l'ouvrir. Bloqué. Léo respira lentement. « Il nous a enfermés. Mais pourquoi ?» Puis, très lentement, une voix résonna depuis le couloir extérieur. « Regardez autour de vous. » Ils se tournèrent. Puis, ils virent un détail qu'ils n'avaient pas remarqué. Sur les murs de la réserve, il y avait des cercles dessinés à la craie. Des petits, des grands et des flèches. Toutes pointaient vers des objets déplacés récemment. Léo comprit. « Sarah, ils ne volent rien, ils changent tout de place. » Mais pourquoi ? Pour montrer qu'on ne regarde plus. Les gens viennent au Louvre seulement pour la Joconde. Ils passent sans voir le reste. Il montra une caisse. « Regarde ce numéro. Elle devait être restaurée il y a 2 ans. Et là, ce cadre. Il devait être déplacé la semaine dernière. Il veut montrer nos erreurs, » dit Léo. « Nos oublis. » Ensuite, la porte s'ouvrit lentement. La silhouette réapparut. Calme, debout, comme un professeur devant ses élèves. « Pourquoi faire ça ?» demanda Sarah. L'homme leva un doigt et répondit. « Pour que le Louvre vive, pour que vous voyiez encore. » Léo s'avança. « Mais vous mettez le musée en danger. Vous faites peur aux gardiens. »« La peur réveille, » dit la silhouette. « Non, » répondit Léo. « La peur détruit la confiance. Parlez-nous. Aidez-nous. » Un silence long remplit la pièce. Puis la silhouette dit doucement. « Très bien. Suivez-moi une dernière fois. Après, je partirai. » Ils montèrent un escalier secret. Ils arrivèrent dans une salle très haute. Une salle rarement ouverte. Le plafond était immense. Une grande fenêtre laissait entrer une lumière blanche. Et là, au centre de la pièce, un ancien tableau, oublié depuis longtemps, couvert de poussière. « Voilà, » dit la silhouette. « Le Louvre a besoin d'attention, pas seulement pour la Joconde, pas seulement pour les grandes œuvres, mais pour tout.
Léo toucha doucement le cadre froid. « Il a raison, » murmura-t-il. « On doit mieux protéger le musée. » Sarah hocha la tête. « Et mieux regarder. » La silhouette sourit. Pour la première fois. Puis elle dit « Alors ma mission est terminée. » La silhouette recula lentement vers l'ombre. Léo fit un pas pour s'avancer, mais l'homme leva la main. « Ne viens pas, » dit-il. « Je ne suis pas important. Ce qui compte, c'est ce que vous ferez maintenant. » Sa voix était calme, presque douce. Elle résonnait légèrement sous le grand plafond. Sarah demanda « Alors, vous allez partir, juste comme ça ?»« Oui, je ne veux pas être vu. Je veux seulement que le Louvre soit regardé encore. » Puis il tourna le dos, ouvrit une petite porte secrète et disparut. Un parfum cher, chaud et léger resta quelques secondes dans l'air. Léo et Sarah restèrent silencieux. D'abord, ils observèrent encore la grande salle. La lumière était belle. La poussière flottait doucement dans l'air. La pièce sentait la pierre froide et un peu la peinture ancienne. Léo pensa « C'est ça, le Louvre. Un lieu vivant, un lieu fragile. » Ensuite, ils sortirent de la salle et descendirent un escalier en pierre. Les couloirs étaient silencieux. Le musée allait ouvrir dans quelques minutes. Ils entendaient les gardiens parler, les portes bouger, les lumières s'allumer. Sarah posa une main sur l'épaule de Léo. « On doit expliquer tout ça. »« Oui, on doit tout dire. » Ils allèrent vers le bureau du chef de la sécurité. L'air sentait le café chaud et le papier. Le chef leva les yeux. « Vous avez trouvé quelque chose ?» Léo respira profondément. « Oui. Et vous devez écouter jusqu'à la fin. » D'abord, ils expliquèrent la statuette déplacée, puis le tableau changé de salle. Ensuite, le dossier trouvé, les messages, les lumières, l'ombre, la silhouette, tout. Le chef de la sécurité mit les mains sur son front. « Alors il n'a rien volé? Il a seulement bougé les œuvres? »« Oui, » dit Sarah, « pour montrer nos erreurs. »« Et vous l'avez vu? »« Oui, » répondit Léo. Plusieurs fois. Le chef resta silencieux un moment. « Je comprends. C'est grave, mais il n'a pas tort. Nous devons mieux surveiller le musée. Le Louvre est immense. Parfois, on oublie des choses. » Ensuite, ils allèrent vérifier toutes les salles signalées par l'homme. Ils passèrent devant des tableaux oubliés, des caisses mal rangées, des documents non ouverts. Sarah dit « C'est incroyable. Il a tout remarqué. » Léo ajouta « Il sait lire le musée comme un livre. » Plus tard dans la matinée, les visiteurs entrèrent. Le bruit monta, des pas, des voix, des rires, des langues du monde entier, l'odeur des manteaux mouillés. Léo regarda encore la grande pyramide depuis l'intérieur. Il pensa que chaque personne ici venait pour une histoire différente. À midi, Léo et Sarah firent une pause au café du musée. Ils prirent un chocolat chaud et un croissant. L'odeur du chocolat les calma. Le goût était doux. « Tu crois qu'il reviendra ?» demanda Sarah. « Non, » dit Léo. « Il a fini. Et maintenant? » Maintenant, on doit continuer son travail, mais d'une manière correcte, légale et respectueuse. Sarah sourit. « On devient comme lui? »« Non, » répondit Léo. « On devient meilleur que lui. » Ensuite, ils décidèrent de créer un nouveau projet. Un projet simple mais utile. Un programme pour mieux protéger les œuvres oubliées. Un système pour vérifier chaque semaine des salles moins visitées. Un guide spécial pour montrer des pièces cachées du musée. Leur responsable accepta. « Bonne idée, » dit-il. « Le Louvre doit vivre, comme vous dites. » Un mois plus tard, leur programme commença. Des visiteurs découvrirent des salles qu'ils ne connaissaient pas.
Des enfants dirent « Oh, c'est beau ici. Pourquoi personne ne vient ?» Léo répondait « Parce qu'il faut regarder encore. Il y a de la beauté partout. » La rumeur dans le musée disait qu'un mystérieux homme avait réveillé le Louvre, mais personne ne savait son nom, ni comment il entrait, ni pourquoi il disparaissait aussi vite. Plus tard, un soir, Léo marcha seul dans la grande galerie. Les touristes étaient partis. La lumière était douce. Le musée sentait la pierre chaude. Il s'arrêta devant une statue romaine. Il regarda encore les détails. Il pensa au message laissé. Le Louvre doit vivre. Puis il entendit un léger bruit derrière lui. Un frottement, comme un manteau. Il se tourna vivement. Personne. Seulement un petit symbole tracé sur une feuille laissée au sol. Un cercle et une flèche. Sarah arriva derrière lui. « Tu as vu quelque chose ?»« Juste un signe, » répondit-il. « Alors il est encore là ?» Léo sourit doucement. « Peut-être. Ou peut-être que c'est juste le Louvre qui nous parle maintenant. » Ils sortirent ensemble, tandis que la pyramide brillait dans la nuit parisienne. Le vent était froid, mais doux. La ville chantait doucement avec ses lumières. Léo pensa, « Tant que je suis ici, le Louvre ne dormira plus. » Quelques jours plus tard, la vie du musée avait complètement changé. Le nouveau programme de Léo et Sarah fonctionnait très bien. Les guides passaient maintenant dans des salles oubliées. Les visiteurs découvraient des œuvres qu'ils n'avaient jamais vues. Le Louvre semblait plus vivant. On entendait des voix dans des couloirs autrefois vides. On sentait l'odeur du café chaud des bénévoles qui travaillaient la nuit. Le musée respirait. Un matin, la directrice du Louvre demanda à rencontrer Léo et Sarah. Son bureau était grand, calme et lumineux. On voyait la pyramide à travers les fenêtres. « Vous avez fait un excellent travail, » dit-elle. « Merci, » répondit Léo. Le Louvre avait besoin de renouveau. Votre idée est simple mais profonde. Sarah sourit. Nous avons été inspirés par quelqu'un. La directrice fronça les sourcils. Quelqu'un? Léo répondit doucement. Un visiteur très particulier. La directrice ne posa pas plus de questions. Ensuite, ils retournèrent dans les salles pour guider un groupe d'étudiants en art. Aujourd'hui, on ne va pas voir la Joconde, dit Léo. Les étudiants furent surpris. On va commencer par une œuvre oubliée, ajouta Sarah. Léo montra une petite peinture du 19e siècle. Elle était simple, mais très belle. « Pourquoi cette peinture ?» demanda un étudiant. Léo répondit. « Parce qu'elle mérite aussi d'être vue. » Les élèves opinèrent, touchés. Plus tard, pendant la pause, Léo marcha seul vers l'aile Richelieu. Il aimait ce moment de calme. Le musée sentait la pierre chaude et le bois poli. La lumière du soleil entrait doucement par les grandes fenêtres. Il s'arrêta devant une sculpture en marbre. Il regarda encore les détails. Il pensa à la silhouette mystérieuse. « Où es-tu maintenant » murmura-t-il. Puis il vit quelque chose sur le socle de la sculpture. Un petit papier plié, seulement pour lui. Il le prit entre ses doigts. Le papier était doux, presque neuf. Il l'ouvrit. Un seul mot. « Merci ». Léo sourit. Sarah arriva derrière lui. « Tu as trouvé quelque chose ?» Juste un mot. « De lui ?» Oui, je crois. Sarah regarda encore le papier. « Il est parti ?» Léo répondit. « Oui, mais on n'a plus besoin de lui. » Ensuite, ils sortirent du musée pour respirer un peu. Paris était bruyante. Le vent était froid, mais léger. Les terrasses de café étaient des pleines. Des odeurs de croissants, de chocolat chaud et de soupe chaude remplissaient l'air. « Tu sais, » dit Sarah, « tu deviens un très bon guide. »« Merci, » répondit Léo, « mais je ne suis pas seule. » Elle sourit.
Oui, le Louvre nous parle parfois. Il suffit d'écouter. Plus tard dans la soirée, Léo rentra chez lui en métro. Des touristes parlaient d'une série française. Lupin, Lupin, c'est super. Moi, j'apprends le français avec ça. Léo sourit. Il pensa que le Louvre, Lupin, Paris, les mystères, tout cela donnait envie de connaître la culture française. Et il pensa aussi que son propre mystère avait aidé le musée à briller un peu plus. Le lendemain, il retourna au Louvre. Il marcha dans les galeries avec un sourire calme. Il regarda encore les œuvres. Il salua les gardiens. Il parla aux visiteurs. Il donna des explications simples. La vie continuait. Le voleur n'était plus là, mais son message restait présent. Le Louvre devait vivre. Les visiteurs devaient te regarder encore. Le musée devait respirer. Et grâce à Léo, à Sarah et même à cet homme mystérieux, c'était maintenant la réalité. Le Louvre brillait, comme Paris, comme une grande histoire vivante.